Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Mais bon sabbat pour tous ceux-là qui sont en train de l'observer et je vous encourage à prendre ce temps de repos dans la présence du Seigneur, à l'aimer et à vous réjouir de cette grâce qu'il nous a accordée, un repos total, un repos qui témoigne, qui est un témoignage. Amen. C'est un témoignage, le sabbat. Alors, on va regarder qu'est-ce que notre Dieu dit. Je sais que c'est une vidéo que je devais apporter peut-être jeudi ou vendredi, mais au fait, j'ai tellement apporté de vidéos sur le sabbat que le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter aussi celle-là. Au cas où ce sabbat, tu ne l'as pas observé, afin que tu décides qu'à partir de samedi prochain, tu seras un enfant de Dieu qui va témoigner de ton appartenance à ton Père Céleste. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, le sabbat, un signe, un témoignage. Alors, vous savez qu'un témoignage, c'est quoi? C'est le reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Ok? On a un témoin à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit, la lumière de Dieu, son souffle. C'est le témoignage de notre appartenance à notre Dieu. Notre Dieu dit dans sa parole, dans Hébreux 27, le verset 20, attendez, je vais m'assurer que c'est ça, ok? Je ne vais pas vous donner une mauvaise référence. Alors ça nous dit, je pense, dans Proverbe 27, le verset 20. Attendez, je m'assure que je vous donne la bonne chose. Attendez, c'est le Proverbe 20, le verset 27. Alors, dans Proverbe 20, le verset 27, c'est dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. » Le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas la seule lampe de l'Éternel, mais c'en est une. C'est une lampe. Le souffle de Dieu en toi, c'est la lumière de Dieu. C'est ce qui t'éclaire. C'est ce qui éclaire aussi les autres. Tu es un témoignage vivant de Dieu sur la terre. Maintenant, que fais-tu de ce souffle-là que Dieu t'a donné? Est-ce que tu le développes de manière à ce que le Saint-Esprit vienne complètement prendre contrôle de ta personne? Ou bien, laisses-tu ce souffle-là être souillé par les choses de ce monde, la télévision, les pensées de ce monde, les sockers, les sports sur la terre? Nous savons que la plupart des gens qui sont dans le sport, c'est des gens qui pratiquent les sciences occultes. Okay? Ils pratiquent les sciences occultes. Et on va pas entrer dans le détail, mais c'est un peu cela. Et je ne dis pas que tous, mais la plupart le pratiquent. Et ces différentes organisations-là, ils sont dans des sectes. Okay? Alors, souvent, notre esprit est souillé par ces choses-là parce qu'on passe le temps à le regarder. Je ne vais pas donner le nom de la personne, mais il fut un temps où il y avait une star qui était tellement populaire, je ne vais pas le citer, parce que si je le cite, tout le monde va savoir de qui il est question. Alors, je m'asseyais aussi, je regardais, parce que souvent les commentaires passaient, et puis souvent j'étais en train de faire la cuisine, et puis je venais pour regarder et tout. Et puis bon, moi je ne suis pas une personne vraiment accrochée à ces choses-là, mais cette star-là, elle a tellement été plébiscitée que, alors souvent ça a accroché mon attention. Je venais souvent, je regardais les images et tout, et puis je retourne à mes affaires. Et puis, finalement, ça s'est calmé un peu. Et puis, bon, les gens ont arrêté de parler de la star pour X raisons. Et un jour, le Seigneur me donne un rêve. Il me donne un rêve. Et c'est comme dans un stade de football. Tout le monde est là. Et il me montre une tête, une figure. Et je vois la tête. Il me dit, cette personne-là est franc-maçon. Je dis, quoi? Il me dit, elle est adepte de la franc-maçonnerie. Elle appartient à la franc-maçonnerie. Et le Seigneur de me dire, il est très important que tu ailles briser son aura, son onction sur tes enfants, sur toi, sur ta maison. Parce que, un certain temps, les gens le regardaient. J'ai dit, quoi? Il est franc-maçon? Le Seigneur me dit oui. J'étais très déçue. J'ai dit, mais moi je pensais qu'il jouait sous son pouvoir. Le Seigneur m'a dit effectivement, c'est quelqu'un de très talentueux.
Mais l'ennemi l'a trompé qu'il avait besoin de plus. Et il est entré dans ces choses-là. J'étais tellement déçue, j'en revenais pas. Parce que je me disais, voilà quelqu'un qui est au moins vraiment en train de jouer avec ses talents. Et si le Seigneur ne me donnait pas ce rêve, je n'allais même pas penser que cette personne serait dans des choses comme ça, parce que tout simplement, ben voilà, je me dis, ça va de soi de pouvoir jouer tranquille avec les membres que Dieu nous a donnés. Et ces types de passe-temps-là sont des passe-temps qui viennent souvent souiller notre âme, souiller notre esprit sans qu'on le sache. Un jour, on est parti à une vidéothèque, mon mari et moi, et puis bon, on aime souvent les films, on aime les films historiques. Le temps où ils arrivaient à m'avoir pour quelques minutes, parce que moi, j'ai la difficulté à m'asseoir devant, en tout cas pour regarder ces choses-là. Après 10-15 minutes, je suis partie. Si je suis là, c'est que je suis en train de piquer. Sinon, je suis là, je suis avec mon livre, ma Bible à côté, et puis vous faites ce que vous voulez. Alors, on est allé prendre un film, c'était supposé être un film des enfants, ok? On prend un film, j'étais assise non loin, je lisais ma Bible, et puis ils étaient en train de regarder l'émission. Pour une raison quelconque, j'ai arrêté de lire ma Bible et j'écoutais qu'est-ce que cette bande animée-là était en train de dire. Et je vous dis, c'était pour les enfants. C'était pour les enfants, j'écoutais, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Parce que vous savez, dans la vie, il faut savoir reconnaître les langages. Il y a le langage qui est direct. La personne parle directement, il n'y a rien en arrière. Et il y a le langage qui est dirigé, orienté vers ce qui est faux. Alors j'écoutais cette émission, je vous donne déjà le nom, c'est les émissions de Strumpf. Les Strumpf, je ne sais pas si vous les connaissez, ces petits êtres-là. Alors j'écoutais, mais j'entendais autre chose. Alors je me disais, c'est pas possible. Alors j'ai arrêté la Bible que je lisais et je suis encore restée écouter, peut-être encore 5 minutes. Et j'ai même pris le boîtier pour lire ce qui était là. Et je me suis dit, j'en revenais tout simplement pas. Et j'ai dit à mon mari, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette émission-là immédiatement. Parce que c'était une campagne de recrutage des enfants. Mais c'était tellement subtil. C'est-à-dire, c'est ces langages-là qui sont tellement subtils que sans te rendre compte, tu deviens mesquin et tu deviens serpent. Alors c'était cette émission-là, je ne me rappelle plus du titre de ce Strumpf-là, mais j'étais tellement étonnée. Et pendant que j'écoutais ce Strumpf-là, j'écoutais aussi en même temps une personne dans la vraie vie que je connais. Alors je me suis dit, parce que cette personne que je connais dans la vraie vie, à qui j'ai souvent parlé, j'ai dû prendre mes distances vis-à-vis de la personne parce que c'était une personne qui véhiculait autre chose. Elle véhiculait un autre esprit. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle se disait chrétienne, mais dès qu'elle ouvrait la bouche, elle disait autre chose. Et j'ai dû prendre mes distances. Et si bien que, quand j'écoutais ce Strumpf, j'écoutais tellement cette personne-là, cette autre personne que je connais dans la vie, que je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas possible que cette personne-là ait été élevée à cette école-là. Et le Seigneur m'a dit, c'est toute la famille. C'est une famille, c'est-à-dire juste à travers le Strumpf, cette personne-là qui se dit sœur en Christ, j'ai pu savoir que elle était dans une autre secte. Okay? Elle était dans une secte, elle n'était pas chrétienne. Mais je venais tout simplement par le Strumpf de réaliser que ça a été une partie dans son éducation, dans son école. Alors je me suis dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans ces choses-là sans le réaliser, sans le savoir. Et même pire, ils prennent leur samedi, ils disent que bon, c'est un jour de repos, je vais un peu relaxer, c'est quelque chose de très bien, ça parle de Dieu, et alors que dans le fond, ils sont en train de s'ingurgiter tout ce qui est souillé. Tout cela pour te dire que si tu aimes écouter les émissions et que tu te mets à les écouter, assure-toi que ce n'est pas une émission avec un double langage. Parce qu'on est dans le temps où le monde est complètement souillé. Mais on est dans le temps où des mensonges sont véhiculés subtilement, comme si c'était des vérités. Alors, si tu n'es pas éveillé spirituellement, alors tu vas tout simplement prendre cette pensée-là et finalement, ton schéma de pensée
va changer. Parce que vous savez, on a des patterns dans notre tête, on a une façon de penser qui donne de tels résultats. Alors, très très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux être proche de Dieu et que tu ne l'es pas, ou bien que tu as de la difficulté à l'être, c'est que tu dois changer ton pattern de pensée. Il est très important que tu changes ta manière de penser pour être proche de Dieu. Sinon, tu ne peux pas être proche de lui, malheureusement. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu aiment Jésus, ils lui donnent leur vie, ils se font baptiser et tout, mais leur pensée reste accrochée à ces choses-là qu'ils aiment, à leur manière de voir la vie, si bien qu'ils n'arrivent jamais à avancer. Alors, moi je suis assise sur une chaise, ou bien en tout cas une chaise de bureau, mais la personne qui a conçu cette chaise-là, elle l'a d'abord pensée, elle l'a dessinée après, et après elle l'a envoyée à l'usine. Et finalement, de l'usine, c'est sorti quelque chose, ils sont allés acheter le matériel, c'est sorti quelque chose, et aujourd'hui c'est chez moi, dans ma maison. La personne qui l'a conçue, est-elle assise au Japon, ou est-elle? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est le fruit d'une pensée qui a donné cette chaise-là. Alors, je vais juste te dire que tes pensées vont toujours produire quelque chose. Mais que produisent-elles? Produisent-elles un fruit que Dieu peut manger, l'enfant de Dieu peut manger, ou bien produisent-elles des fruits qui sont une abomination à l'Éternel? Il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses décider de ce que tu penses. Alors, le Seigneur a dit quoi? Il dit, mes pensées ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Elles sont élevées, elles sont au-dessus des vôtres. Et Dieu, ce qu'il dit, c'est cela. Parce que si tu te mets à penser comme Dieu, et puis évidemment, tu vas faire les choses que Dieu a faites. Mais si tu te mets à penser comme le monde, et que tu veux ramener Dieu à ton niveau, il y a un problème. Ou bien si tu te mets à penser comme le monde, et que tu te dis que ça va donner ce que Dieu attend de toi, tu es aussi dans l'illusion. La seule manière pour toi de produire le fruit que Dieu attend de toi, c'est qu'il faudrait que tu changes tes pensées. Et ce n'est pas un samedi, un jour de repos, que tu vas prendre pour souiller tes pensées. Alors la seule manière pour toi, pour que tes pensées ne soient pas souillées ce jour-là, c'est que tu le prennes et que tu restes dans la présence de Dieu, lisant ta Bible, adressant des louanges, célébrant ce Dieu-là, te privant de nourriture, afin que ton corps soit renouvelé, amen, et que tes cellules aient un nouveau souffle, et puis que Dieu puisse faire son œuvre parfaitement en toi. Et ça dépend de ta volonté, de ton désir d'aller plus loin, de connaître ce Dieu-là. Malheureusement, tu peux aussi demeurer là, ne pas changer pour dire, ok, c'est pas grave, moi, mon sabbat, c'est dimanche et tout. Et tu seras tout simplement dans la roue du leurre, grossissant le nombre des enfants qui sont dans cette roue-là, comme cette souris blanche-là qui ne va nulle part, elle a l'impression qu'elle va nulle part, elle va quelque part. La roue tourne sur elle-même, la souris, elle est là, elle fait juste sur place, elle bouge un peu ses pieds, mais elle fait du sur place, parce que c'est la roue qui tourne. Alors, si tu n'es pas prêt à changer tes pensées, tu es tout simplement dans la roue du nouvel ordre mondial, la roue du système de Babylone, la roue de Babylone, la roue de Laodicée, la roue de Satan, en train de te faire croire que tu vas quelque part, mais dans le fond, tu ne vas nulle part. Alors, le sabbat, donc, c'est un jour de témoignage en l'honneur de notre Dieu. Et on témoigne quoi? Dans Exode 20, voilà ce que notre Dieu dit. Il dit à Israël, à Exode 20, le verset 8, pendant qu'il donnait les consignes à Moïse, il dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc l'Éternel a béni le jour du repos, il l'a sanctifié. Il l'a mis à part. Et dans Exode 31, le verset 13, il nous dit ceci. Il nous dit ceci.
Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Et les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre vous et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Alors aujourd'hui les gens ont dit que le sabbat c'est dimanche. Mais dimanche, c'est pas le sabbat. Le sabbat, le 7e jour, c'est samedi. Parce que dimanche, c'est le 1er jour. Alors, l'ennemi a beau faire des choses subtiles pour éloigner de l'enfant de Dieu de la vérité, mais le vrai enfant de Dieu finit toujours par retrouver ses repères et pratiquer ce que Dieu attend de lui. Dans Ézéchiel 20, le verset 20, notre Dieu dit encore ceci. Ézéchiel 20, le verset 20, il dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, suivez mes préceptes. » Je commence à 19. « Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et les fils se révoltèrent contre moi, et ils ne suivirent point mes préceptes. Ils n'observaient point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent mes sabbats. Alors, tout cela pour nous encourager tous à ne plus profaner les sabbats de l'Éternel si nous faisons partie des gens qui refusons de l'observer. Et si nous travaillons, parlons à notre boss et disons-lui que nous préférons travailler dimanche, ou bien comme le sabbat c'est du vendredi au samedi, alors observe bien ton sabbat et puis dis à ton boss que tu vas rentrer à partir de 19h, je ne sais pas quelle est l'heure à laquelle tu travailles. Tout cela pour dire, si tu es désireux de faire la volonté de Dieu parfaitement, jusqu'au bout, Dieu va t'aider, il va faire que tu vas trouver grâce aux yeux de tous ceux-là qui t'emploient. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux et il n'a pas changé. Si quelqu'un te dit que Dieu a changé et que les sabbats ont changé et que nous sommes dans des temps nouveaux, dis-lui, la parole de Dieu ne change pas. Elle est la même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est ce même Dieu-là qui nous dit de retourner sur les anciens sentiers. Et les anciens sentiers, ça n'a pas changé. La loi de Dieu, c'est elle qui a créé ce monde, qui a mis ce monde sur place. C'est la même parole. Elle n'a pas changé. Pourquoi veux-tu que dans notre siècle, Dieu ait changé sa loi pour toi? Ce n'est pas possible. Il est donc très important qu'on puisse s'examiner, qu'on puisse se remettre en question et laisser Dieu être Dieu et être un témoignage pour tous ceux-là qui nous connaissent, que les gens pointent du doigt pour dire, voilà, celui-là, il observe le sabbat, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Et notre Seigneur est glorifié, et les anges aussi sont glorifiés, et nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et eux aussi se réjouissent, parce qu'ils nous environnent. Pourquoi? Ils nous environnent parce qu'ils sont déjà dans la lumière, et un jour, on va les rejoindre aussi dans la lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. C'est pour le sabbat de la semaine prochaine. Soyez bénis. Amen et alléluia.